À l'occasion du conseil municipal du 28 janvier 2021, notre groupe Lyon en commun, comme le groupe PS, déposions 2 amendements pour périmétrer l'expérimentation de la vidéo-verbalisation à 18 mois plutôt qu'à 3 ans et pour la subordonner à la production d'un bilan. Nous avions été entendus. Aujourd'hui, il nous est proposé à l'aune d'un bilan chiffré quantitatif de passer de l'expérimentation à la pérennisation, de l'expérimentation à l'extension, autrement dit de mobiliser les 571 caméras de l'espace public communal à des fins de vidéo-verbalisation contre 221 aujourd'hui au motif de l'efficacité du dispositif. Une efficacité établie à l'aune d'une étude portant sur, pardon pour les chiffres, 2897 PV exploitables qui en fondent la base, sur les 7640 vidéo-verbalisations effectuées en 2021, efficacité qu'attesterait l'absence de récidive avec un taux global affiché à 2,83%. Alors pourtant, au regard des volumes considérés, était-il probable que le contrevenant fût verbalisé 2 fois sur la période considérée? C'est une question, mais bastent les chiffres qui n'ont pas la parole. Et d'ailleurs, cela ne dit rien du travail considérable, responsable et efficace mené par Mohamed Chi en matière de tranquillité, de sécurité publique et que nous tenons à saluer. Et d'ailleurs, il serait fallacieux et bêtement dogmatique d'affirmer que certaines caméras ne concourent pas avec les interventions humaines à la tranquillité des habitants, qu'il s'agisse d'infractions au code de la route ou d'incivilité. Pour ce qui relève des crimes et des délits, en revanche, c'est-à-dire sur le champ particulier de la vidéosurveillance, un autre champ, délinquants et criminels se moquent la plupart du temps d'être filmés par l'autorité publique quand ils ne se filment pas eux-mêmes. Les caméras, nous le savons, ne limitent ni la misère, ni l'ignorance, ni la violence. Et l'actualité, hélas, nous en fait la tragique démonstration. Mais revenons à notre sujet et au présent rapport 4297 qui porte bien sur la vidéo-verbalisation seule. Si nous saluons la volonté affichée et que nous savons sincère, connexe à l'extension d'informer les habitants des voies de recours à la vidéo-verbalisation et de produire un protocole de discernement des situations particulières à destination des agents verbalisateurs. Si nous saluons l'évolution des actions des ASVP et de la PM, la police municipale, vers des missions de proximité, en lien avec les gens, dans les quartiers, si nous partageons pleinement avec Mohamed Chi la volonté de dépassionner les débats sur le sujet et d'engager des démarches rationnelles sur la base des savoirs produits. En revanche, nous craignons, sans affect et sans posture, l'instauration d'un système technologique de contrôle des citoyens qui survivra, n'en doutons pas, à l'intention publique d'aujourd'hui et dont l'usage demain ne bénéficiera peut-être pas des précautions et des intentions d'aujourd'hui. Or, il nous est dit, en somme, avec le présent rapport, qu'il est besoin d'étendre le dispositif sur le temps long et la géographie pour pouvoir l'évaluer, tandis qu'en retour, nous jugeons qu'il est besoin de l'évaluer avant de vouloir l'étendre. Est-il besoin de rappeler au passage, et pour l'anecdote, que les recettes générées ne vont pas dans les caisses de la ville et que des évolutions en matière de schéma directeur de circulation, d'aménagement urbain, sont aussi de nature à apaiser, sécuriser les circulations piétonnes, en particulier, autant, sinon davantage, que les caméras qui sanctionnent, mais n'empêchent rien. Des points d'interrogation que nous traduisons, en dépit, je le redis, de la communauté de vues et de convictions que nous partageons avec Mohamed Chimi, dont nous saluons l'action, donc que nous traduisons par une abstention que je pourrais qualifier de raisonnable. Voilà pour la pondération de notre abstention au nom de Lyon en commun.